Uh, yeah. Uh, yeah. Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Black Clover Mobile. On va parler aujourd'hui cette fois-ci des personnages saisonniers, comment les obtenir le plus rapidement possible les gars, et surtout bien sûr gratuitement. Ça c'est une folie. Voilà, donc en espérant que la vidéo vous aide, petit pouce bleu, abonnement, grand merci à ceux qui le feront. Lien du Discord dans la description, vous savez comment ça se passe. Un grand merci encore une fois, et on part directement les gars, je ne perds pas de temps. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre pause, etc. les gars. Ok, donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité dès le début du jeu, au bout d'un certain moment, quand vous avancez dans la story, de débloquer justement un onglet qui va vous permettre de choisir entre 3 personnages saisonniers, donc notamment Asta, Mimosa et Yami. Ok, donc pour ma part, j'ai actuellement Yami et Mimosa. Ok, donc dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si par exemple vous avez eu Asta et que vous n'avez pas Yami et Mimosa, je vous recommande fortement, après vous faites ce que vous voulez, de choisir Mimosa dans tous les cas. Mimosa les gars, elle va vous être titulaire dans tous les contenus, peu importe PVP, PVE, elle est extrêmement puissante. Le fait de pouvoir heal, déjà, c'est très... dans tous les jeux gacha, enfin, on connaît, c'est super fort. Elle a aussi la possibilité, si vous débloquez son passif LR, je crois, ou alors c'est si vous chopez sa carte, j'ai eu la chance d'avoir sa carte aussi, elle va pouvoir cleanse un debuff sur un de vos alliés, donc ça reste très fort, et surtout sa force de pouvoir ressusciter un allié. Et ça, à la hauteur de 50% de ses HP. Ça, c'est ce qu'il y a de plus broken. Donc c'est trop fort. Donc vraiment, Mimosa, prenez-la. Si vous avez comme moi 2 personnages sur 3, bah écoutez, bien sûr, ça va de soi, vous prenez le 3e. Ok, donc on va commencer par la première mission. Ok, donc celle-ci, donc vous, si vous êtes à 0 sur 50, ce sera 0 sur 50. Moi, pour ma part, je suis à 21 sur 50. Du coup, cette mission-là, en fait, ça va vous dire en fait de farmer 50 runs, donc là c'est pour ça que je suis à 21 sur 50, sur les niveaux d'affinité. Donc peu importe que vous choisissez le chapitre 1, 2, 3, etc., peu importe le niveau, même si vous faites le chapitre 1, le tout premier niveau, si vous le faites 50 fois, et bah la mission sera accomplie. Mais pour être plus rentable, bien sûr, je vous conseille d'avancer en fait au fur et à mesure, comme ça vous allez récupérer des récompenses plus rapidement supplémentaires, et voilà, tu vois, c'est beaucoup plus rentable. Donc par exemple là, donc ça se trouve saison 1, l'onglet de gauche, et c'est l'onglet de droite avec le petit cœur rose, ok, c'est ici. Ouais, de toute façon, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo hein, pour farmer l'affinité. C'est le même onglet. Donc là, par exemple, pour ma part, je suis... Donc là, je peux plus trop monter sur les 18-27 parce que les puissances sont trop élevées. Donc là, du coup, je suis passé sur le 2e chapitre. Et du coup, là, je suis en train de faire du coup, la suite, en fait. Donc en fait, je farme comme ça au fur et à mesure. En fait, avancez jusqu'à ce que vous soyez bloqué un maximum. Et une fois que vous serez bloqué, et vous farmez le niveau que vous pouvez farmer, justement, et vous le faites en boucle. Et comme ça vous fera du coup 50 runs. Tu vois, donc c'est beaucoup plus rentable. Sauf si vous voulez vraiment accomplir la mission très rapidement. Donc vous faites le tout premier niveau 50 runs et comme ça, c'est bouclé. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Donc voici pour cette première mission. Ok. Donc on a cette deuxième mission qui est également très simple. Donc ça, c'est du PVP. Donc alors ça, par contre, vous allez le débloquer vraiment plus tard. Donc ça, il n'y a pas de secret, les gars. Il faut juste avancer dans le mode histoire. Donc foncez dans la story. Donc bien sûr, voilà, il n'y a pas de secret. C'est très simple. Peu importe que vous gagnez ou que vous perdez. Faut juste faire 15 runs, ok. Et on a 5 tickets quotidiens, donc au bout de 3 jours, c'est fait, ok. À part si vous voulez refile, donc bon, je vous recommande pas de refile, les gars, ça, faut vraiment les garder pour les invocations. À part si vous êtes Clash Player, encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais voici pour cette mission. Donc très très simple, donc c'est celle qui est 12 sur 15, hein. Donc voilà, très simple, ok. Vous avez ensuite la 3e mission, donc celle-là, ça va vous dire en fait de faire 3 runs. Alors ça, il faut vraiment, encore une fois, avancer dans le mode histoire pour débloquer cet onglet. Donc ça se trouve toujours dans le portail là, donc saison 1, c'est l'onglet de gauche toujours. Et c'est pas, alors c'est toujours du côté droit, mais c'est en dessous du cœur en fait. Donc c'est cet onglet là, avec le petit logo d'invocation. Donc ici en fait, vous avez la possibilité de faire plusieurs runs même. Donc en fonction de vos chapitres, voilà, vous avancez. Et surtout en fait, vous allez débloquer déjà, donc c'est très intéressant. Vous allez pouvoir farmer en fait des monnaies d'invocation, c'est insane, des trèfles dorés, donc très important, et également des trèfles SSR. Voilà. Mais par contre, attention, ça vous consomme des tickets. Ok. Bon, dans tous les cas, faites-le au moins, faites-le juste 3 fois. Comme ça, c'est fait, et la mission est accomplie. Ok. Donc bien sûr, ça, ne le faites pas tout le temps en boucle. Avancer dans la story en priorité, c'est la priorité absolue d'avancer dans le mode histoire. Ça, je pense que ce sera vraiment pour plus tard. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça c'est à noter. Ok. Donc ça, c'est très simple. Vous faites juste 3 runs. Ok. Donc ça, il n'y a pas de secret. Il faut juste avancer dans le mode histoire pour débloquer justement cet onglet. Voilà.
faut juste avancer dans l'histoire. Voilà. Donc très très simple. Donc ça c'était pour la mission. Donc c'est laquelle? Ouais, c'est celle-ci, 3 sur 3. Ok. Ensuite vous avez celle-ci. Alors celle-ci, il faut faire tout simplement 20 runs limités. Donc ça c'est très simple, c'est toujours dans le mode portail saison 1. Cette fois-ci c'est l'onglet de droite avec l'épée d'Asta. Et ici en fait vous allez, alors les événements limités, c'est ceux qui sont tout simplement limités, où est-ce que tu peux voir, donc 3 sur 3. Donc c'est ça qu'il faut farmer. Alors si vous êtes vraiment au début du jeu, normalement vous n'avez pas encore débloqué les deux onglets, donc qui me permettent, comme tu peux voir, de farmer les gold et les popos. Donc, mais par contre, si vous avez... Alors, de toute façon, vous aurez forcément le premier event de Noël. Donc ça, les gars, faites-le quotidiennement. C'est 3 fois par jour. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Donc ça, en fait, il faut le faire 20 fois. Et du coup, ça vous fait du coup 3, 6, 9. Donc ça vous fait 9 runs. Voilà. Quotidiennement. Donc faites-le. Voilà. Et puis, ça se fera tout seul, les gars. Il n'y a pas de souci. Donc ça aussi, il n'y a pas de secret. Donc c'est vraiment ça, les runs. Donc ça, c'est vraiment des runs limités. Donc ça ne fonctionne pas. Donc ça aussi, hein, j'ai pas encore commencé, mais ça, faites-le. Hein. Ça vous donne énormément de récompenses. C'est une espèce de tour, en fait, si tu préfères. Donc vous avez pas mal de récompenses à récupérer. Donc ça, faites-le. Mais c'est surtout, faites les runs limités pour justement avancer dans l'émission. Faites-le quotidiennement, ne l'oubliez surtout pas. Hein. Sinon, vous allez perdre du temps, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est pour cette mission, qui est justement celle-ci. Ok. L'avant-dernière mission. Donc ça, c'est très, très simple. Il faut uniquement monter un personnage de votre choix, level 80. Alors, je vous conseille de monter un personnage SR si vous voulez accomplir la mission le plus rapidement possible. Voilà, parce que ça économise plus de ressources pour le début. Moi, pour ma part, j'ai monté Yami directement parce que voilà, ça reste Yami et puis il est trop fort. Mais voilà, donc il faut juste monter un personnage 80. Donc pour ça, il faut qu'il soit UR du coup. Donc je vous redirige sur ma précédente vidéo pour ceux qui n'ont pas vu, farm d'affinité et avoir son personnage LR le plus rapidement possible. Voilà. Donc si vous voulez par exemple monter un personnage en particulier, montez Yuno, très très bon DPS. Ou alors ce perso là, je sais plus comment il s'appelle, putain j'ai plus le nom. Je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, lui c'est un des meilleurs supports DPS après Vengeance, voire Soli. Sali, pardon, Soli, bref, je sais pas comment vous le dites. Mais en tout cas, il est très très puissant. Il booste l'attaque de fou furieux, etc. C'est n'importe quoi. La speed aussi, un très très gros support. Moi, pour ma part, j'ai Vengeance qui fait beaucoup mieux. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus complet, le Vengeance. Il est très très polyvalent. Donc c'est pour ça que je préfère jouer le Vengeance. Il booste la speed, il booste l'attaque, il va te donner des buffs où tu vas pouvoir contre-attaquer les ennemis. C'est super fort. Donc le Vengeance, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que je le joue. Mais ce personnage-là est également top tier, les gars. Bref, donc voilà, là, il faut juste monter un personnage 80, tout simplement. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, les gars, vous avez la dernière mission. Donc, c'est tout simplement celle où c'est marqué LR. Donc ça, c'est très simple. Il faut uniquement monter un personnage en LR. Donc ça, encore une fois, je vous conseille vraiment de monter un perso LR. Donc commencez par les SR, parce que ça vous coûte encore une fois moins de ressources et ce sera plus rapide de monter un personnage. C'est plus facile, pardon, de monter un personnage LR qui est de base en SR, qui est un personnage SSR. Tu vois, par exemple, Yami, tu vois que j'ai toujours pas monté en LR. Parce que déjà, il faut que je farme l'affinité. Je suis actuellement niveau 8 en termes d'affinité. Et il faut que je sois level 10 pour récupérer son dernier doublon. Et avec son dernier doublon, j'aurai la possibilité ici de pouvoir mettre son dernier doublon et le passer LR. Donc vous avez vu, ça prend du temps. Donc pour ça, il faut que je farme le mode, comme je vous ai montré tout à l'heure au début, qui vous permet de booster l'affinité, etc. Et ce sera fait, quoi. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur les niveaux des personnages. Je vais tous les mettre 80. Ceux que je vais jouer, je vais tous les mettre 80. Et ensuite, je vais me rattaquer sur Yami et booster l'affinité. J'y vais vraiment étape par étape, chill. Je me prends pas la tête, les gars. Donc faites pareil, hein, bien sûr. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Montez un personnage LR et la mission sera accomplie. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout elle vous aura aidé. Voilà, faites-le moi savoir si c'est le cas. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos les beaux gosses. Ciao ciao.